tous et bienvenue pour cette émission spéciale consacrée à l'artisanat, une émission organisée à l'occasion des trophées régionaux Stars et Métiers qui récompensent chaque année, et ce depuis plus de 30 ans maintenant, l'excellence artisanale de nos territoires. Nos 4 lauréats sont avec nous sur ce plateau et comme l'émission est en public, eh bien, je vous propose de les applaudir, ces lauréats. Voilà. Alors j'ai dit lauréat, mais on pourrait presque dire lauréate, vous ne m'en voudrez pas Jérôme, puisque les femmes sont majoritaires sur ce plateau et une fois n'est pas coutume, je pense que ça méritait d'être souligné. Alors laissez-moi vous les présenter, ces entreprises lauréates. Tout d'abord, nous avons la Scope Fluide, dont vous êtes Chloé Bailène, la responsable export. Bonjour. Bonjour. Alors la Scope qui est basée à Belle-Île-en-Mer, magnifique écrin pour cette entreprise spécialisée dans la verrerie d'art, s'il vous plaît, nous le verrons dans le reportage dans un instant. À vos côtés, une autre entreprise représentante de l'artisanat d'art, la joaillerie Nion. Catherine Nion, vous, avec votre mari, Eric, qui est artisan joaillier, vous en êtes les créateurs. L'entreprise est basée à Brest, je crois. C'est ça. Jérôme Faligot, ensuite, vous êtes artisan, boucher, traiteur et surtout hyper actif. Nous allons le constater par nous-mêmes. Vous avez posé vos valises à Torigné-Fouillard. À Béton. On vient juste de déménager. Vous venez juste de déménager. Aujourd'hui, voilà. L'émission tombe à point nommé, on dirait. Donc nous allons découvrir aussi vos activités à travers le reportage. Et enfin, des cosmétiques 100% bretonnes, eh bien c'est possible grâce à Kerkibel et à vous, Séverine Palu. Vous êtes basée à Saint-Donant, mais plus vraiment non plus. Je crois. C'est Trémuson. Juste déménager aussi. Juste déménager cette semaine à Trémuson, donc dans les Côtes-d'Armor. En face de vous, chers lauréats, nous avons nos porteurs des trophées Stars et Métiers, nos organisateurs, à savoir la Chambre de métiers et d'artisanat Bretagne, dont vous êtes le président, Louison Noël, bonjour, et puis la Banque Populaire Grand Ouest, Maurice Bourrigaud, bonjour, vous êtes le directeur général. Alors peut-être, messieurs, une première question sur ces trophées Stars et Métiers. L'idée, Maurice Bourrigaud, c'est de mettre en lumière des artisans toujours plus engagés, je dirais. Toujours plus, ils le sont depuis toujours. Mais de mettre en lumière et de mettre sous les projecteurs des gens qui réussissent de façon particulière avec des métiers qu'ils ont appris. La transmission, c'est extrêmement important dans les métiers d'artisanat, mais dans tous les métiers, c'est vrai, et plus particulièrement là, et qui vont inventer le monde de demain. Ceux-là vont inventer le monde de demain, ils vont transmettre de nouvelles choses, de nouveaux savoir-faire. Ils sont en train d'écrire ce qui va nous arriver bientôt. Et donc ça, c'est intéressant de les mettre sous les projecteurs. Oui, et puis c'est vrai que les artisans, c'est quelque chose que vous portez en vous à la Banque Populaire Grand Ouest aussi. Absolument, on n'a pas déménagé. Nous. toujours à Saint-Grégoire. La fidélité depuis plus de 100 ans, c'est de comprendre quelle énergie, quelle initiative peut être transformée en projet, puis en entreprise. Et ça fait 100 ans qu'on accompagne des gens qui ont une envie particulière et le culot de la mettre en œuvre sous leur propre nom, avec leur propre force. Louison Noël, donc vous allez nous parler des 4 catégories de ces trophées. Alors, innovation, entrepreneur, responsable, exportateur. Aujourd'hui, c'est un peu une obligation pour nos artisans de s'investir dans ces différents champs. Tout à fait. Si vous me permettez, je vais remercier Maurice Bourrigaud de la présentation qu'il a fait et sa vision de l'artisanat qui correspond tout à fait à la question que vous me posez. Avec ces 4 lauréats présents ici, on sent bien qu'il y a de l'audace déjà au départ, de l'innovation, parce qu'être capable d'inventer, si on prend la verrerie, si on prend le savon, si on prend les autres collègues, on se rend compte qu'on est vraiment je dirais, aux prémices d'un démarrage sur une nouvelle façon de fonctionner dans l'artisanat. Oui, l'artisanat est en train de vivre une petite révolution, vous me le disiez. C'est vrai que on est dans une période de changement un peu pour les artisans. On est dans une période de changement à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a vécu avec des acquis, alors que maintenant le monde change très vite et on est obligé de s'y faire. Donc c'est pas toujours facile. Les chambres de métiers sont là
pour accompagner au niveau de la formation, au niveau de tout ce qui touche l'entreprise artisanale. Nous allons d'ores et déjà prendre la direction d'un premier reportage. Ça va être le vôtre, Jérôme Faligot, récompensé donc dans la catégorie entrepreneur. Première boutique à 21 ans, je crois. Oui. Ensuite, vous êtes allé à Perros-Guirec, vous êtes revenu à Rennes, Torigné-Fouillard, maintenant Béton. Qu'est-ce qui explique ce goût de l'entrepreneuriat qui vous a, je crois, toujours habité ? Déjà le plaisir du travail. De venir au travail, pour moi, déjà, c'est un plaisir. Je ne viens pas à reculons, c'est vraiment ma passion. Ensuite, suite à la passion, on a envie de présenter ses produits. Depuis tout jeune, enfin vraiment depuis l'apprentissage, la première année d'apprentissage, j'ai pris goût à ce métier-là. J'ai pris mon patron d'apprentissage en exemple et ça a été très vite. J'ai eu de la chance que ma femme soit d'accord de m'accompagner. J'ai eu de la chance de la rencontrer jeune et qu'elle soit d'accord de m'accompagner déjà à travailler ensemble sur la région parisienne et de s'installer après. Et on a commencé petit et on a grandi ensemble. Oui. Aujourd'hui, l'entreprise compte 15 salariés, je crois. On va découvrir votre univers, Jérôme Faligot, à travers ce reportage. Ça se passe au couvent des Jacobins. Quand on a créé notre entreprise en 2013, on est parti d'un magasin de producteurs aux consommateurs. Et petit à petit, on a développé la partie traiteur qui a pris un marché sur Rennes assez important. Et donc, on a des bouchers, on a des serveurs professionnels, des pâtissiers, des cuisiniers, des traiteurs. Donc, on peut vraiment partir de A à Z pour une prestation. Moi, mon but, c'était que tous les métiers soient réunis pour arriver à faire les prestations, arriver au meilleur. Notre position sur le marché, elle est très claire. On travaille en particulier et en professionnel, donc surtout en prestations chaudes et servies à table, ou dînatoires ou déjeunatoires. On commence par les mariages. On arrive à faire 130 mariages à l'année, on peut en faire jusqu'à 7 à 8 par week-end. Ensuite arrivent les séminaires, au couvent des Jacobins, la chambre d'agriculture ou dans divers lieux. Donc c'est d'arriver à un endroit et faire une prestation précise à n'importe quel moment. La particularité de notre entreprise est de faire devis sur mesure, que ce soit pour un séminaire ou pour un mariage. Chaque devis est personnalisé pour vraiment cibler la demande du client. Ce qui nous motive, c'est vraiment de faire les menus à la demande pour aussi être dans tout ce qui est saison, dans tout ce qui est particularité culinaire qui arrive aussi en nouveauté. Donc j'aime bien changer, j'aime bien avoir de la nouveauté, j'aime bien des conseils. Les clients nous donnent des conseils. C'est ce qui nous a permis aussi de nous développer aussi vite. Notre nouveau projet commence l'année prochaine. On va doubler notre volume de bâtiments pour répondre au mieux aux demandes. On a décidé de travailler d'une autre façon, plus moderne, par rapport à la consommation actuelle, plus rapide, continuer l'activité traiteur, évidemment, toujours le développer, toujours grandir notre entreprise, si possible au même rythme qu'on a toujours grandi. On réussit à tripler, quadrupler le chiffre d'affaires depuis qu'on est arrivé. Donc on est content, fier, et puis on continue vraiment sur cette voie, toujours développer, toujours faire mieux. Toujours avancé. Jérôme Faligot, gérant de Traiteur Faligot, lauréat Star et Métiers des dividendes. Voilà pour ce premier reportage. Jérôme, pour la petite histoire, quand vous reprenez la boucherie qui était à Torigné-Fouillard, elle était dans une situation délicate, à la bord du dépôt de bilan. Et là, vous arrivez, vous reprenez tout le personnel et vous mettez la barre très haute. 1 million de chiffre d'affaires en objectif. Oui, alors c'est vrai quand on est arrivé, la boutique... il y avait un super outil de travail et c'est ça qui m'a intéressé clairement de reprendre cette boutique-là. Il y avait une équipe en place. La personne qui était avant m'avait demandé de garder la personne, enfin tout le personnel qui était en place. Et moi, je suis arrivé en plus avec mon équipe. Donc, une entreprise qui était pas très bien avec un double effectif. Donc là, il fallait tout de suite trouver du travail. Et ça a été aussi un beau moteur pour nous de se développer au plus vite. On n'a pas le choix. Donc ça, c'est un super moteur. Ouais. L'univers traiteur, beaucoup de concurrence. Il faut se différencier, faire la différence quand on a un équipement assez conséquent comme le vôtre. Sur quoi on se base? L'équipe, la pluridisciplinarité, c'est ça qui fait la force un peu de Traiteur Faligot? Alors nous, notre force, c'est déjà... fabrication maison. On a tous les métiers dans notre entreprise, que ce soit la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie,
traiteurs, cuisiniers, le service. J'ai voulu réunir tout le monde pour vraiment que chaque produit soit fait maison. Et ensuite, vraiment notre force, c'est les menus personnalisés. On n'a pas de carte, on travaille sans carte. Donc c'est-à-dire que les clients viennent me voir et on fait le devis en direct avec le client. Et je pense que c'est ça qui nous a vraiment aidé à nous développer. Et on a continué sur ça. Et c'est vrai, comme je le disais au reportage, les clients nous donnent également des idées parce qu'ils ont vu des choses à droite, à gauche et ils nous disent voilà, on voudrait ça. Et puis, nous, ça... On n'est pas dans une routine, on continue, donc c'est ça qu'on aime. Ouais, cette capacité et cette volonté de tout mettre en œuvre pour monter vos projets, c'est ce qui est très flagrant dans vos 4 histoires. Séverine Palu, donc vous êtes lauréate dans la catégorie responsable. Depuis 2015, vous créez donc des cosmétiques, savons, shampoings et autres. On le découvrira dans le reportage, mais vous avez fait toute votre carrière dans l'alimentaire, dans l'agroalimentaire. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous dites tiens, je vais partir dans les cosmétiques? Justement, je voulais sortir un peu de l'agroalimentaire et puis passer à autre chose, quitter cet univers un peu fermé d'ailleurs des grandes surfaces et donc passer à autre chose. Et donc c'est les hasards des rencontres. J'ai rencontré quelqu'un qui avait monté une toute petite structure qui faisait quelques savons. Et donc il m'a dit écoute, je souhaite arrêter. Je dis écoute, ça peut m'intéresser mais j'y connais rien. Il m'a dit t'inquiète pas, le savon c'est comme le caramel. Bon c'est comme le caramel. Voilà. Rien de plus simple. Voilà. C'est 50-50. Et 50 sucre, 50. C'est ça. Et c'est comme ça que c'est parti cette aventure avec quelques savons. Aujourd'hui, vous avez combien de références, à peu près 300 références, une douzaine de salariés, voilà. Souvent, Louison Noël, l'artisanat, c'est une histoire de famille, une histoire d'héritage. Ce qui est marquant, là, c'est que nos 4 lauréats ont créé, quelque part, leur entreprise. Est-ce que c'est si courant que ça, aujourd'hui? À une époque, il est vrai que c'était une continuité, des parents, on prenait. Et donc, cette continuité faisait qu'on n'évoluait pas vraiment. Un exemple, l'immobilier, si vous voulez. On prend un maçon, je connais bien, l'entreprise sur place, les bâtiments sur place. Pour la transmission de l'entreprise, enfin de père en fils, ça va très bien. Mais si on a une personne extérieure qui vient, c'est très difficile d'inviter les gens le midi à manger à table et de travailler à côté. Ouais. Donc on va plus vers des créations et des reprises avec les jeunes de ma génération qui ont su bâtir à l'extérieur pour pouvoir assurer la transmission. Donc là, dans ces cas-là, ça se fait, je dirais, facilement. Mais la reprise sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile. Et après, il y a aussi cette question que le profil des artisans change. On croise beaucoup de gens en reconversion qui commencent une nouvelle vie en devenant artisans. Tout à fait. Bon, là, on en a l'exemple avec madame qui change de domaine. Bon, alors c'est vrai qu'on n'en est pas très loin, mais quand même, c'est une reconversion. Et nous, chez nous, si vous voulez, on a des formations sur la reconversion. On a des adultes qui arrivent en reconversion, sur la boucherie par exemple, mais sur la coiffure également. Donc des gens qui aspirent à avoir un confort de vie, parce que l'artisanat, c'est dur. L'artisanat, on a des heures, mais comme disait monsieur, on aime son métier, la passion, et là, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. On le voit, nos lauréats ont l'air plutôt heureux. Alors, cette question de l'accompagnement, elle est importante. Alors, Maurice Bourrigaud, forcément, BPGO, la banque, alors il faut les financer aussi, ces projets, c'est pas toujours évident. C'est quoi les critères d'un bon projet artisanal ou d'un projet fiable dans lequel on peut avoir confiance, je dirais? Vous avez tout dit dans votre question. On sent bien dans votre question que ce qui compte, c'est les femmes et les hommes qui portent les projets. C'est ça notre sujet numéro 1. Après, la capacité d'écoute, la capacité d'être dans l'air du temps, la capacité de saisir à la fois par les outils et à la fois par des savoir-faire et la capacité de faire en sorte que des gens qui savaient faire 2-3 choses puissent en faire 6 ou 7, qui savaient faire 6 puissent faire toute autre chose, c'est cette capacité-là qu'ils ont. C'est cette capacité à imaginer quelque chose et à le rendre possible. Et donc nous, ce qu'on aime, c'est accompagner ça, c'est accompagner des personnes qui ont des projets. Voilà. Et après, les histoires de taux, les artisans, ils ne vont pas vous dire « moi j'ai eu un 72 plutôt qu'un 87 ». Ils vont plutôt regarder si leur bien familial a été protégé. Ils vont plutôt regarder si leur assurance, ça permet de couvrir les études des enfants ou en tout cas la sécurité de leurs descendants. Ils vont plutôt regarder en couple, parce qu'il y a sans même, comme Jérôme, d'abord la solidité d'un couple, parce que c'est tellement dur, ça engage tellement d'heures
d'heures dans la semaine, tellement d'énergie, même la nuit, que c'est la solidité de l'ensemble qui compte. Ouais, et donc c'est la solidité du projet, dans toutes ses composantes. La confiance aussi qui peut s'instaurer entre le conseiller qui va venir sur le terrain et les lauréats. Mais je ne le montre pas aujourd'hui, mais on est d'abord là pour écouter dans la banque et l'assurance. On est d'abord là pour écouter. C'est bien que vous preniez aussi la parole et nous expliquer tous ces tenants et ces aboutissants. Alors, Chloé Baëlen, Belle-Île-en-Mer, c'est donc le cadre idéal qui a été choisi par l'entreprise Fluide, lauréate dans la catégorie exportateur. Alors, c'est la terre natale de Fabien Barbeau, qui est à l'origine de la SCOP. Vous avez rejoint l'entreprise en tant que chargé de l'export à l'été 2018, tout récemment. On parlait d'entrepreneuriat. L'entreprise est une SCOP, une société coopérative et participative. Ça donne une tonalité à ce qui se passe dans l'entreprise ? Ah oui, complètement. Effectivement, nous, le fait d'être une SCOP, ça signifie faire et décider ensemble. Donc on est tous salariés de l'entreprise, on est tous à égalité, si je puis dire, et donc voilà, on est dans une démocratie participative et on est dans l'échange et la construction ensemble. On travaille ensemble et main dans la main. Voilà, on est vraiment dans cette dynamique. Et c'est souvent le cas dans les entreprises artisanales, le fait de se sentir concerné, mais c'est effectivement encore plus prégnant en termes de décision dans une entreprise comme la vôtre. On va regarder le reportage. On prend donc la direction de Belle-Île-en-Mer et découvrir Fluide. Le projet a été monté en 2008, mais a été le fruit déjà d'une longue réflexion entre plusieurs artisans verriers qui souhaitaient se rassembler autour d'une même structure avec l'idée de mutualiser des savoir-faire, du matériel. Le statut de la SCOP nous a convaincus que nos envies étaient possibles dans une structure d'entreprise de monter de l'atelier. C'est un outil qui est au service des salariés, des verriers. On est tous salariés dans la SCOP, donc comme toute entreprise, oui, ça respire, ça vit, ça se développe. Le projet évolue dans la même structure. On est verrier à la main, souffleur de verre. On travaille le verre en fusion, mais aussi quand il est froid. On le souffle, on le façonne pour en faire des objets de tous les jours, des objets utilitaires pour l'art de la table, des objets de décoration pour l'intérieur, du lustre au vase. Et on répond aux commandes particulières, de prototypage, de recherche sur des objets très spécifiques comme dans la flaconnerie de parfum, ou ça peut être les bouteilles de vin aussi pour les châteaux. Du fait qu'on ait une nouvelle équipe qui est en place depuis à peu près un an, ça a ouvert plus de portes et de potentiel pour notre fabrication. C'est-à-dire maintenant on peut aussi en plus démarcher tout ce qui va être designer, archi, on a une puissance de travail qui est plus grande. On a du coup beaucoup plus d'idées et grâce à ça, ça permet justement aux gens qui nous sollicitent d'avoir un panel d'offres un peu plus large que ce qu'on avait déjà nous avant. On a embauché Chloé, dont c'est la spécialité, le développement international. Finalement, elle arrive dans une entreprise qui est déjà assez mûre, qui a déjà une certaine expérience de ce commerce, mais qui apporte une vue très complémentaire à notre apprentissage autodidacte finalement. Depuis le début, on a eu cette envie de développement, de par nos parcours respectifs aussi. On a tous bossé un peu à l'étranger, ou beaucoup, mais aussi parce que l'art du verre, c'est très international. Ça reste un métier rare et on avait l'ambition, entre guillemets, de jouer avec les grands. Nous, les objectifs sont assez simples. On veut travailler ce métier qui est notre passion dans les meilleures conditions possibles, avec les meilleures personnes possibles. On veut tous les jours être heureux de venir bosser et le collectif nous nourrit finalement dans cette optique. Grâce à ça, justement, à cette complicité qu'on a et à cette puissance qu'on a à l'atelier de travail, ça nous ouvre des portes sur du luminaire, de l'architectural, du particulier qui peut demander 1000, 2000, 3000 pièces assez précises. On a cette chance justement par cette équipe de pouvoir répondre à des demandes avec des cahiers des charges compliqués, mais du fait qu'on soit tous ensemble et unis, on a moins de freins d'un coup, quoi. Ça paraît plus accessible. Le rêve de tout verrier, c'est de faire du beau travail tous les jours et de vendre ce beau travail. C'est un objectif qu'on gardera à vie et pour lequel on tente de se rapprocher en permanence. Jamais rien n'est acquis. Voilà, comme c'est joli. Chloé, donc
c'est important quand on a un savoir-faire comme le vôtre, comme celui de nos artisans, de le faire savoir, tout simplement. Cette question de la communication, et elle est forcément essentielle. Comment une petite entreprise comme Fluide, je crois que vous êtes 7, a réussi à dépasser les frontières de l'île, de la Bretagne, puis de la France, puisqu'aujourd'hui vous êtes présent en Asie notamment? Oui, tout à fait. Eh bien, en fait, ça va être la rencontre. On va rencontrer aussi nos futurs clients qui vont venir nous voir, tomber amoureux de Fluide. Et ça va se créer comme ça, naturellement aussi. Donc, c'est ça qui va permettre aussi de dépasser les frontières. Oui, parce que Fluide est sur une île, Belle-Île, il y a beaucoup de touristes. Et en fait, tout à fait. Les gens viennent du monde entier et puis, voilà, nous rencontrent. Et il y a vraiment une relation qui se crée. Et nous, on adore ça. Donc, après, il faut rencontrer la bonne personne, parce que tous les touristes qui viennent chez vous ne vous lancent pas en Chine ou au Japon ou en Angleterre. Non, c'est sûr. Donc là, effectivement, c'était une rencontre assez forte avec une personne qui est associée aujourd'hui de l'entreprise et qui vous a ouvert les portes de l'Asie, c'est ça? Oui, voilà, ça a commencé comme ça, en simple client, et puis finalement qui a eu l'envie de nous accompagner aussi. Donc au début, c'était en 2015, et maintenant, voilà, on a rencontré aussi d'autres personnes, pour la création d'autres pièces à l'étranger, notamment en Angleterre, aux États-Unis, choses comme ça. Donc c'est vraiment très positif. Sachant qu'on est vraiment sur de l'artisanat d'art avec des pièces un peu uniques, qui sont vraiment... C'est vraiment du sur-mesure, oui, complètement. Ouais. Une fois que le bouche à oreille ou que ces premiers contacts sont pris, c'est important, j'imagine, d'aujourd'hui d'utiliser les outils numériques aussi qui sont à disposition pour perpétuer cette connaissance de l'entreprise. Oui, c'est sûr, c'est très important déjà d'avoir un site internet, parce que c'est vraiment une vitrine. Alors nous, on veut essayer vraiment de la meilleure manière possible de montrer notre savoir-faire, le métier, l'équipe, et puis vraiment notre passion. Donc c'est réussir à le retranscrire sur un site internet, et aussi d'utiliser les réseaux sociaux maintenant, qui sont vraiment présents dans la société. Donc c'est vraiment de développer ça, Instagram, Facebook, etc. Donc d'être présent aussi sur ces outils. Pour se faire connaître un maximum et partager notre métier. Et ça, c'est un peu votre domaine. Un site internet, c'est une porte ouverte sur le monde. C'est ce que vous me disiez, Katerina Nion. Alors, à la joaillerie Nion à Brest, vous travaillez dessus, je crois, actuellement, sur ce site internet qui doit voir le jour, si ce n'est aujourd'hui, dans les jours à venir. Il ouvre, notre site internet est lancé aujourd'hui. Le nouveau site ericnion.com, il est lancé aujourd'hui pour justement donner cet élan, sortir de Pointe-Bretonne, en fait, de Brest, parce que clairement, on n'est pas carrefour de différentes routes. Oui. Il faut vraiment porter un peu en avant notre savoir-faire. Et le site internet, il va utiliser les nouvelles technologies, comme dans notre atelier, autant dans les outils numériques, pour s'ouvrir au monde, tout à fait. Qu'est-ce que ça vous apporte très concrètement? C'est le fait d'aller chercher ses clients, ou aussi de montrer ce que vous faites, d'en attirer des nouveaux? Alors, il y a plusieurs objectifs qui sont vus avec le site, bien sûr. C'est valoriser l'artisanat, montrer côté performant, innovant, mais aussi préservant le savoir-faire français en joaillerie. Un deuxième élément du site, sans lequel on ne pourrait pas se contenter juste du site vitrine. En fait, il faut vraiment utiliser les nouvelles technologies de communication aussi dans les sites professionnels d'aujourd'hui, si on veut que notre site devienne aussi une vitrine marchande pour notre activité. Et dans notre métier, on innove aussi tout le temps dans les moyens de communication. On lance la possibilité de créer nos projets, les projets avec nos clients en visioconférence à distance. Ça, c'est un des outils qu'on va lancer avec cette nouvelle outil. Voilà, donc Brest n'est plus le bout du monde. C'est l'objectif, c'est mon challenge personnel. C'est vraiment voir les Japonais arriver sur Brest suite à notre rencontre. Je me tourne vers vous, Loïka Amri. Vous êtes conseillère développement économique à la Chambre de métiers et d'artisanat du Morbihan. C'est vous qui avez présenté le dossier de Fluide au Trophée Star et Métiers. Vous avez bien fait. Alors, cette capacité aujourd'hui de dépasser un peu les limites, c'est ce qui vous avait séduit dans le dossier de Fluide? Oui, tout à fait. J'ai trouvé que c'était un pari assez fou d'installer une verrerie haut de gamme sur une île en début de crise économique. Oui, 2008. Si on ajoute à ça les problématiques de surcoût insulaire du transport, la fragilité des pièces à expédier, c'est quand même extraordinaire de voir en fait comment la passion d'un métier peut soulever les barrières jusqu'à exporter à l'international.
On a parlé communication. Aujourd'hui, c'est indispensable. Tous les outils qu'on a évoqués, les sites vitrines, les sites marchands, les Instagram, les Facebook. Alors on dit souvent à nos artisans, être compétent c'est super, le faire savoir c'est nécessaire. Donc voilà, par exemple, il y a une étude qui a démontré que 78% des Bretons sont internautes. 9 sur 10 vont sur le web avant d'acheter, avant de contacter une entreprise. Donc ces chiffres-là, ils datent de 2016. On est en 2019, c'est dire l'importance d'être visible et de communiquer. Comment est-ce que la Chambre de métier peut aider ces artisans? J'imagine que ça fait partie de vos prérogatives. Alors on a un conseiller qui est dédié à l'accompagnement des artisans dans leur transition numérique. Il est plutôt bien occupé. On estime qu'en 2016, 40% des artisans avaient un site internet et 25% étaient présents sur un réseau social. Donc on organise également beaucoup de stages. Un exemple, une formation Facebook. Il y a quelques années, ça faisait rire et aujourd'hui, c'est presque incontournable. Ouais, il y a la file d'attente pour faire cette formation notamment. Alors, se faire connaître et aussi faire reconnaître la qualité de son travail, je crois que c'est aussi un peu le challenge à la Joaillerie Mignon, puisque vous êtes en train de vous faire labelliser Joaillier de France, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous, on est en train de préparer nos dossiers pour avoir le label vraiment privilégié de Joaillerie de France. On a déjà la maîtrise de toute la chaîne de production. Ça, c'est un des éléments en condition pour prétendre à ce label-là. On est un des rares ateliers joaillerie française à avoir un atelier 100% autonome. Jusqu'à poinçonnage final, tout se fait sur place. Ça, c'est notre point fort et c'est sur ce point-là qu'on compte aussi pour attirer la clientèle, notamment étrangère. Et Label Joaillerie France, c'est un de nos projets 2019 pour attirer cette clientèle. Alors vous avez remporté, vous, le Grand Prix Innovation, parce que c'est vrai que la bijouterie, le travail est très artisanal, mais il y a eu des choses qui ont bougé, qui ont été un peu révolutionnaires, notamment en termes d'outils. On va voir ça tout de suite dans ce reportage. On prend la direction de Brest. J'ai fait 3 ans pour être bijoutier à l'école du Louvre, ensuite 2 ans pour être joaillier. J'étais de Paris et j'avais envie de sortir de Paris depuis tout petit. Et j'ai adoré Brest. Je travaille avec 4 personnes à l'atelier et mon épouse qui m'aide dans tous mes projets. Ce que j'aime, c'est rencontrer des gens, essayer de découvrir réellement qui ils sont et pouvoir créer un bijou qui leur ressemble, vraiment. Je veux vraiment aller au plus profond de leur personnalité. L'idée, c'est vraiment que ce soit le client qui fasse son bijou. En 2 heures, on doit pouvoir bien l'écouter, créer son bijou, le matérialiser sur un écran 3D avec un logiciel 3D et ensuite, au bout de quelques heures, le mettre en résine par l'imprimante. Et donc avoir l'objet qu'on pourra essayer au doigt et vérifier si ça convient bien. Les gens adorent ça. Ils se rendent compte que devant l'écran, c'est très agréable de voir l'objet se fabriquer. Avec les nouveaux outils technologiques, je pense que nous sommes capables de démontrer que même si on est petit et même si on est éloigné géographiquement, nous pouvons imaginer devenir un acteur incontournable en joaillerie grâce au nouveau site internet et grâce à notre spécialisation dans le sur-mesure, dans les bagues de fiançailles avec spécialisation dans les diamants et la possibilité de créer les bagues de fiançailles et les bijoux de mariage pour nos clients partout dans le monde. Je pense que toute évolution elle est possible seulement quand on est entouré de bonnes personnes et c'est le cas de notre développement. Mon époux qui est joaillier créateur, moi-même qui suis spécialiste en diamants, des collègues qui sont les gémologues ou les ingénieurs 3D. Ça nous permet d'avoir une équipe multifonction qui est très professionnelle pour permettre d'avancer et se lancer des nouveaux challenges. Katerina et Eric Nyon, Joaillerie Mignon, lauréat prix Star et Métier, catégorie Innovation Finistère. Alors c'est vrai, Katerina, c'est vraiment la surprise de trouver ce type de machine dans une entreprise aussi artisanale que la vôtre. Ça a dû défrayer un peu la chronique quand ça a commencé. Bah écoutez, on ne savait pas le retour que ça, on ne savait pas l'accueil que ça va, on verra auprès de nos clients.
Et c'est vrai on était très très surpris. C'était tellement bien pris si rapidement qu'on a réussi à transformer en une année tous nos chiffres en chiffres de sur-mesure, en fait, quasiment. D'accord. Voilà, maintenant, on est sur 90% de chiffre d'affaires réalisés avec les transformations des créations directement. Donc là, cet impact, vous avez pu le mesurer dès la première année, oui, tout à fait. Ça a dû être un sacré investissement, malgré tout, de prendre cette direction. Tout à fait. Nous, le changement, il a commencé en 2013 quand on a déjà investi dans les logiciels 3D, qu'on a commencé à utiliser tout doucement. Mais c'est vrai qu'une vraie évolution, j'aurais dit pas évolution et pas révolution, parce que révolution, c'est revenir en arrière quelque part. Évolution, c'est vraiment avancer. Une vraie évolution, ça s'est passé en 2016, après le Salon international à Munich. On est revenu, mon époux il est revenu avec une décision tellement ferme on parle là-dessus. De changer tout l'atelier. On a mis 70 000 € d'investissement dans les machines. On a les équipements de pointe dans l'atelier. On est équipé comme un joaillerie Place Vendôme, mais basé à Brest. Et c'est pas incompatible. Et vous avez fait plutôt le bon choix, puisque ça s'en ressent déjà sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors, être innovant aujourd'hui, c'est presque une injonction. Jérôme Faligot, dans le domaine du traiteur, ça passe par quoi, être innovant ? Innovant déjà dans les recettes, dans les thèmes. Et aujourd'hui, c'est vrai, faire une prestation, ça devient presque un spectacle. C'est-à-dire qu'il faut proposer ses produits, mais il faut bien les présenter. Donc souvent, c'est par des ateliers culinaires ou c'est par des démonstrations. Mais ça va vraiment de plus en plus vers cette direction-là. Ouais, donc Avant, c'était les gros buffets où il fallait beaucoup de volume. Maintenant, c'est beaucoup plus minimisé et vraiment plus de la dégustation, quoi. Chloé Baelen, de votre côté, chez Fluide, alors on est sur des méthodes très artisanales, hein, on a vu le soufflage du verre comme ça à la bouche, c'est ce qui fait la différence avec une production industrielle, hein, d'ailleurs. Par contre, ça nécessite certaines contraintes en termes d'agilité, d'adaptabilité. Oui, complètement, parce qu'on est vraiment sur du sur-mesure. Donc le sur-mesure, il faut prendre le temps de le faire et de bien le faire. Donc il y a toute une phase de recherche, prototypage. On est vraiment dans l'accompagnement avec le client. On exécute vraiment ses envies et on est vraiment dans le travail. On travaille ensemble pour réaliser la pièce finale. Donc ça prend forcément un petit peu de temps. Donc en termes de réactivité, après vos clients sont certainement capables d'attendre et d'affiner le projet, de vous dire ce qu'ils veulent pour avoir vraiment ce ce qu'ils ont vraiment envie et ce qui va aller dans leur... Oui, complètement. On est vraiment là dans... on le dit dès le début, forcément, on n'est pas dans le côté industriel où maintenant, c'est fait pour le lendemain, il n'y a pas de souci. Mais nous, on va prendre le temps de faire les choses aussi, vu que c'est fait à la main. C'est un peu le cas de peut-être ce qui s'est passé avec le lustre que vous avez installé dans un château en Angleterre, où là, il a fallu vraiment s'adapter à la pièce. Oui, tout à fait. Donc, on a adapté la pièce donc au niveau des volumes, au niveau des contraintes aussi, parce que c'est donc un château, donc il fallait respecter aussi l'architecture. Et puis, c'est vraiment aussi la demande du client. C'était le choix des couleurs, des formes, du nombre de formes, vraiment la disposition, la lumière. Donc c'était un très très beau projet de luminaire. Un beau challenge que vous avez relevé avec brio. Gérard Piriot, vous êtes le conseiller Banque Populaire Grand Ouest professionnel de Saint-Brieuc. Vous avez porté le dossier de Séverine Palu et de Kerkibel. Alors l'entreprise est toute jeune, hein, Kerkibel. C'est quoi? Vous avez senti la capacité de Séverine à s'adapter justement et à coller aussi aux attentes et du marché quelque part? C'est vrai que de manière générale, la capacité des artisans, des chefs d'entreprise à s'adapter au marché, à ses mutations, à saisir les opportunités est essentielle dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et en l'espèce, Séverine Palu et toute son équipe ils ont su ensemble relever ce défi-là. Ils ont su mettre en place un circuit de distribution adapté, le faire évoluer, modifier les produits, également proposer une gamme de plus en plus large. Donc tous ces éléments-là conduisent aussi à une évolution positive de l'entreprise et puis à son développement aujourd'hui. Alors vous, en tant que financeur, je dirais, des artisans qui innovent, qui cherchent, qui se risquent aussi parfois, c'est quelque chose auquel vous êtes sensible? Oui. Tout à fait. Le métier de banquier aujourd'hui, il l'a toujours été d'ailleurs, il est de plus en plus passionnant. Alors, pourquoi je dis ça? On rencontre tous les jours des chefs d'entreprise, des artisans, de futurs chefs d'entreprise également, qui sont tous passionnés par leur métier. Donc humainement, c'est très très riche. Et le fait que ces personnes-là puissent
prendre du recul, qui se remettent en question sur les choix, leur permet également effectivement de pouvoir être dans ce développement-là. Du point de vue de votre expérience, c'est un facteur de réussite de l'entreprise en fait. C'est essentiel. Cette posture du chef d'entreprise, de l'artisan, de prendre du recul sur son activité, de savoir s'entourer. Alors, la banque fait partie des partenaires de l'entreprise, donc on a cet effet miroir où on n'a pas forcément la réponse à tout. On a beaucoup de questions. Et l'échange qu'on peut avoir avec les chefs d'entreprise nous amène parfois à leur proposer des solutions parce qu'on a des experts, je pense notamment parfois au digital, la gestion des flux, la digitalisation des encaissements, toutes ces thématiques-là. Et puis recourir à des experts autres et l'ensemble de ces compétences additionnées permettent aux chefs d'entreprise de pouvoir évoluer dans son environnement. Voilà, une vraie expertise qui permet d'accompagner ces artisans dans leur choix. Séverine Pallu, on va prendre la direction de votre arrière-cuisine. Alors je blague, mais c'est un peu là que finalement ça a commencé, l'entreprise de Kerkibel. Oui, c'est tout à fait ça. On a démarré dans mon arrière-cuisine et on vient de déménager il y a peu de temps. On s'agrandit au fil du temps en louant des différents locaux dans le petit village où on fabrique les produits. Voilà. C'était à Saint-Donant et aujourd'hui 8000 mètres carrés, c'est ça? Non, 1000, c'est déjà beaucoup. 1000, c'est déjà pas mal, c'est vrai. À Trémuson, à côté de l'aéroport de Saint-Brieuc. On va le voir, hein, la fabrication et tout ce qu'il y a de plus artisanal également, des cosmétiques donc aux saveurs bien bretonnes. Vous avez remporté donc le Grand Prix responsable. On regarde ce reportage. Kerkibel est née en 2015. Elle a évolué assez rapidement puisqu'on a démarré à 2 personnes et qu'aujourd'hui on est une petite dizaine à travailler. Ça a démarré avec quelques produits, donc quelques savons, quelques sels de bain et au fur et à mesure du temps on a élargi la gamme. Donc maintenant il y a plus de 200 recettes, compositions différentes. Et puis on a aussi élargi notre mode de distribution, donc on a démarré avec un magasin. On en aura 12 à l'été 2019. Kerkibel, ça veut dire bain, baignoire en breton. Donc Kerkibel, c'est la maison du bain, la maison de la baignoire. On fabrique des cosmétiques artisanaux et bretons parce qu'on travaille le plus possible avec des matières premières naturelles et bretonnes. On fait des produits qui sont de bonne qualité avec des matières premières nobles et à un prix très raisonnable. C'est ce qui fait notre force. On réalise notre saponification de nous-mêmes, donc on part des huiles et de la soude pour fabriquer le savon. En fonction des produits, donc nous c'est très varié, hein. Ça va du gel douche aux crèmes, on fait du déodorant, on fait du dentifrice. Donc chaque fois il y a un process de fabrication qui est différent. Notre particularité, c'est de travailler énormément sur les conditionnements pour proposer des recharges. Donc tout ce qui est gel douche, parfum d'ambiance, shampoing, on propose de venir le recharger avec des flacons vides. Et sinon, on travaille beaucoup sur des produits solides afin de diminuer aussi tout ce qui est conditionnement. Donc dentifrice solide, shampoing solide. On a différents circuits de distribution, donc on a déjà nos propres magasins. On travaille avec beaucoup de thalassos en Bretagne à qui on vend des huiles. Et enfin, on travaille avec des revendeurs qui sont souvent des magasins de produits régionaux ou des instituts de beauté. Et puis on a tout un nouveau réseau auquel on adhère et auquel on essaie de participer au maximum, qui s'appelle le réseau VRAC. Donc ce sont différents magasins en Bretagne et en France qui vendent que du vrac. Donc nous, on fournit leur petit rayon cosmétique VRAC. On a un objectif à très court terme, c'est que dans 15 jours, 3 semaines, on déménage. On part dans un atelier beaucoup plus important dans lequel on est en train de réaliser des travaux pour s'y installer. Et puis on souhaite continuer à ouvrir d'autres magasins Kerkibel par la suite. Voilà. Un déménagement effectif du coup depuis le tournage de ce reportage. Une entreprise responsable, Séverine Pallu, ça veut dire quoi très concrètement pour vous ? Ça veut dire une entreprise qui est consciente un peu des enjeux environnementaux donc, et qui s'intègre un peu dans cette démarche, qui a des valeurs et qui essaie de les mettre en œuvre. Donc chez Kerkibel, c'est ce qu'on fait de la conception du produit jusqu'à la livraison. Donc on conçoit nos produits en essayant de réduire au maximum nos emballages. Donc on n'a pas de suremballage. On conditionne nos crèmes dans des pots de yaourt, par exemple. Donc c'est vraiment des conditionnements très simples. On évite le plus possible d'avoir des produits liquides qui nécessitent des flacons. Donc on privilégie le solide. C'est aussi une deuxième démarche. Donc on fait des choses un peu particulières, originales à découvrir, comme du dentifrice solide, du shampoing solide, enfin voilà, du déodorant solide.
Des choses qui trouvent écho aujourd'hui dans les préoccupations de vos clients, finalement. Exactement, parce que ça devient des produits qui sont d'un très bon rapport qualité-prix, qui durent longtemps, pratiques, on prend l'avion avec, on en parlait, là, ça a des facilités au quotidien. Et puis on a aussi, dans notre démarche, on essaie aussi de privilégier la recharge quand c'est forcément des produits liquides. Donc c'est ce qu'on voit dans nos magasins, les gens viennent avec des flacons vides recharger eux-mêmes leurs flacons. Une démarche responsable aussi avec vos salariés. Vous êtes une équipe alors très jeune, très féminine aussi. Voilà, c'est ce que vous avez pu voir. Ouais, et donc d'avoir un environnement aussi responsable. Et je crois aussi, par exemple, que vous faites emballer une partie de votre production dans un ESAT. Exactement, ouais. On travaille avec un ESAT sur tout le conditionnement. Et puis sur nos matières premières, on sélectionne aussi des matières premières avec des petits producteurs locaux le plus possible en Bretagne. Donc on travaille avec des matières premières naturelles et bretonnes. Ça fait partie aussi de cette démarche de développement durable. Oui, c'est quelque chose qui fait écho chez vous, Jérôme, aussi par rapport aux produits que vous sélectionnez aussi. Ça fait partie d'un engagement responsable. Oui, engagement responsable. On fait du bon avec du bon, donc on commence d'abord par le produit. Et donc c'est à nous de le trouver, de bien le choisir, et puis pour confectionner les recettes après, c'est exactement la même base. Exactement. Pareil. Voilà, traiteur, savonnière, même combat. Même combat. Caterina, Chloé, toutes les deux, je crois que l'engagement de vos entreprises, elle se fait sur l'attachement à leur territoire. Je crois que c'est le cas, effectivement, Caterina, chez vous. D'autant plus que moi, en étant russe et mon époux parisien, qu'est-ce qu'on fait en Bretagne? Je trouve que nous, on a une région tellement magnifique, tellement belle, que un des objectifs le plus important, c'est rester à Brest, rester vivre en Brest, et presque que Brest devient un centre du monde, en fait. Le centre du monde de la joaillerie, mais oui, pourquoi pas. Pas le centre du joaillerie, mais c'est vrai que voilà, le challenge, c'est voir venir les gens, les Parisiens, les gens de Russie, les gens de Chine, découvrir la Bretagne, parce que maintenant, je pense que la tendance... Elle est présente dans beaucoup d'activités, la restauration, les voyages. Les gens sont prêts à aller dans les endroits éloignés s'ils ont une expérience intéressante à vivre. Vivre les expériences, c'est ce qui pousse beaucoup de personnes à faire beaucoup de milliers de kilomètres. Et nous, voilà, je voudrais jouer sur ça. Mais l'île, c'est forcément aussi une expérience et vous êtes très attachés à rester sur l'île, même si on a parlé des contraintes que ça engendrait, Chloé. Ah oui, forcément, nous, on est très fiers d'être sur Belle-Île. C'est vraiment une île magnifique, comme son nom l'indique. Si je peux dire. Et non, vraiment, c'est très enrichissant parce que les gens viennent du monde entier, et même des étrangers, des Parisiens aussi également. Et c'est vraiment un cadre très enrichissant, c'est magnifique. On est vraiment dans des conditions, là, on ne peut pas rêver mieux. Donc, le travail idéal pour vous et pour mettre en avant les produits que vous fabriquez. Alors Vincent Jarnigon, directeur départemental de Ouest France, votre journal, lui aussi, le territoire, c'est vraiment son cheval de bataille, je dirais. Et donc vous êtes partenaire, assez logiquement, de ces trophées Star et Métiers qui mettent aussi en avant les territoires finalement. Oui, on est partenaire depuis de nombreuses années et moi je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Alors je sais aussi qu'on vous a mis dans les colonnes du journal, il y a une page spéciale qui va apparaître la semaine prochaine. Et en fait notre boulot à Ouest France, c'est de raconter vos histoires. Et tous les jours, il n'y a pas une histoire, on raconte l'histoire des artisans de la Bretagne, du Grand Ouest, de Normandie et de la Vendée. Et vous parliez de passion, et les journalistes adorent venir vous voir parce que les reportages l'ont montré aujourd'hui, je veux dire, vous faites un métier de passion et vous êtes la richesse de nos territoires. Et nous, on est là pour raconter aussi vos histoires et vous êtes aussi de belles histoires, parce que vous nous racontez de très belles histoires. Et comme disait Maurice Borigo tout à l'heure, nous, on est là pour vous mettre en lumière et donc continuer à faire ça. Ça montre qu'il y a une richesse en Bretagne et ça montre aussi que la Chambre de métier assure pleinement son rôle d'accompagnement de toutes ces histoires et de toutes ces aventures, parce que honnêtement, c'est des aventures. Et donc, je vous félicite et je suis très heureux de vous accompagner et que le journal vous accompagne. Donc, n'hésitez pas à nous raconter de nouvelles histoires, surtout. Louison Noël, forcément, Chambre de métier d'artisanat, fière d'avoir ces 4 représentants. Il n'y a pas que, mais de l'excellence artisanale bretonne. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en tant que président de la Chambre régionale, je suis très fier et je remercie mes collègues ici présents d'avoir été capables d'élever l'image de l'artisan. Et pour moi, artisan s'écrit ART et après le ISAN s'écrit en fonction du rendu du travail. Mais je trouve qu'avec ce que vous nous avez présenté, déjà d'une part, dans cette économie circulaire que vous protégez, la proximité, comme disait monsieur
représentant le journal Ouest France, c'est quelque chose d'important pour l'économie de nos territoires. Et moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est de briller au travers du sésame que vous allez recevoir. Ces belles réussites, il ne faut pas non plus occulter le fait que ce n'est pas tous les jours facile au quotidien, et cette pugnacité, elle est essentielle. C'est ce que vous avez envie de nous dire, Maurice Bourrigaud, ce soir? Non. On s'en fiche un peu que ce soit difficile. On le sait que c'est difficile. C'est beaucoup de travail, etc. Mais regardez comme c'est merveilleux, ces 4 expériences, ces 4 aventures. Ce sont des belles personnes, d'abord et avant tout. Ensuite, ils font tous pareil, du beau, du bon, du bien. Tout ce qui fait du bien, tout ce qui est bon pour la planète, pour nous, etc. Et ça donne du sens à ce qu'on fait les uns et les autres. Pour ça donne du sens à la Chambre des métiers, Ouest France, ça donne du sens à ce qui nous porte, en fait. Et vous devriez peut-être appeler votre émission des racines et des ailes. Je ne sais pas si ça a été déposé, mais... Je crois que c'est déjà pris, mais... Bon, mais en tout cas, ils sont inspirants. Ce sont 4 expériences inspirantes. Et c'est ça qu'on aime porter comme idée. Eh bien, c'est incarné aujourd'hui par ces 4 aventuriers. Inspirés, passionnés, engagés. C'est peut-être là-dessus qu'on va se quitter. Je pense qu'on peut vous applaudir une nouvelle fois, nos 4 entreprises lauréates bretonnes. Merci de votre attention. Et puis moi, je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux lauréats Stars et Métiers Bretagne.